Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un état de l'Olympique de Marseille. Et on va se poser la question, doit-on demander le départ de Gennaro Gattuso et doit-on demander également le retour de Jorge Sampaoli? Pour moi, si j'étais président de l'Olympique de Marseille, la première décision que je prendrais, c'est de se séparer de Gennaro Gattuso et de faire venir et d'officialiser le retour de Jorge Sampaoli. Pour moi, cet entraîneur ne faisait énormément de bien à l'OM. La preuve, quand il était sous notre commandement, on a terminé deuxième de Ligue 1 avec 71 points. Donc c'est quand même qu'il y a eu de belles choses. Du bon jeu, de l'intensité, de l'envie, des joueurs qui laissent leur coronesse sur le terrain, de l'ambiance. Et on avait terminé deuxième de Ligue 1 en faisant des matchs stratosphériques, des matchs ultra convaincants qui nous plaisaient, je pense, à tout le peuple marseillais. Donc moi, si j'étais président de l'Olympique de Marseille, j'aurais pris la première décision forte, c'est de se séparer et de licencier Gennaro Gattuso sans attendre la fin de la saison, de se séparer dès aujourd'hui de Gennaro Gattuso, et j'aurais fait revenir, j'aurais recontacté Jorge Sampaoli. J'aurais mis Pancho Bardonado en entraîneur intérimaire, le temps que les négociations se fassent avec Sampaoli, et j'aurais fait revenir Sampaoli. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. La première décision, c'est de se séparer de Gattuso et de refaire revenir la bonne ambiance, la bonne entente, un bon club soudé, compact et qui montre vraiment qu'ils ont des coronesses pour représenter l'Olympique de Marseille. Parce que c'est pas ce qu'on voit actuellement. Il y a de bons joueurs, Vitinha, Aubameyang, Ndiaye. Il y a des joueurs convaincants qui nous font énormément de bien les avoir à l'OM. Mais ce qui montre, c'est beaucoup trop peu pour représenter l'Olympique de Marseille. Aubameyang a marqué seulement 2 buts depuis son arrivée. C'est beaucoup trop peu. Correa, totalement muet. On nous attendait un grand Correa, une belle recrue estivale, où on allait retrouver les Correa de l'Inter Milan, où ça allait sublimer, on allait voir du bon jeu de sa part. Muet, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est là, un bon mois, toujours aucun but. Donc là, il faut se poser des questions. Donc, première décision, je me sépare de Gattuso et je fais revenir Sampaoli. Parce que pour moi, Sampaoli est un excellent entraîneur et ferait énormément de bien à l'Olympique de Marseille. Parce que je suis désolé, actuellement, à l'heure où je vous parle, en attendant les autres résultats, notamment de Rennes-Reims actuellement en cours et de Lyon-Lille ce soir, et avec les résultats de cet après-midi, l'OM pointe actuellement à la 11e place de Ligue 1. 11e place de Ligue 1. Donc la question que je vais me poser, est-ce que si on continue dans cette continuité-là, qu'on garde Gennaro Gattuso, qu'on continue avec les joueurs qu'on a là, qui ne laissent pas leur coronesse sur le terrain, qui ne représentent pas l'Olympique de Marseille, va-t-on jouer l'Europe ou va-t-on se diriger droit vers la Ligue 2? C'est ce qu'on est en train de se poser. Même la presse locale, donc je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, même la presse locale de Marseille fait un énorme cri d'alerte et pense déjà que l'OM sera relégué en Ligue 2 à la fin de la saison. Il va falloir vraiment se poser des questions. La direction, il ne s'exprime même pas. Pablo Longoria, il prend très rarement la parole. Encore pire, Franck Mancon ne fait rien du tout, ne veut même plus mettre des sous pour aider le club, ne prend même plus la parole, préfère aller à l'étranger, faire des interviews auprès des chaînes de télévision étrangères et même pas s'occuper de son club. Donc vraiment, il faut tout changer. Du premier étage jusqu'à la fin de l'étage, jusqu'au dernier escalier. Parce que c'est plus possible. Quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, on ne doit pas être 11e de Ligue 1. C'est pas possible. Et la preuve, je vous l'annonce, c'est en direct sur cette vidéo. Au moment où j'ai démarré la vidéo, l'OM était 11e. L'OM est actuellement 12e de Ligue 1. Suite au but à l'instant du Stade Rennais signé Amine Gouiri. L'OM est 12e de Ligue 1 avec 14 points. À 2 points d'écart avec Montpellier et Toulouse. Et à 3 de Lorient premier barragiste. Est-ce que c'est normal
quand on a la devise droite au but, est-ce que c'est normal qu'on soit 12e de Ligue 1 et qu'on soit à 2 ou 3 points de la zone de relégation? Donc moi, clairement, est-ce que l'OM joue le maintien en Ligue 1 cette saison? Est-ce que, même avant la fin de la saison, on peut déjà demander le départ de Gennaro Gattuso? Ben moi, c'est un grand oui. Quand il est arrivé au club, j'attendais que du bien de Gennaro Gattuso. Je me suis dit, lui, son staff, il va remonter à bloc toute l'équipe qu'on a, il va tous les remonter à bloc, leur faire montrer que c'est des hommes, que c'est des joueurs de foot et qu'ils doivent représenter parfaitement le club. Et je me suis dit, on va jouer le très haut de tableau, on va être deuxième de Ligue 1, on va oublier l'ère Marcelinho. Bah, cette allure-là, j'aurais clairement aimé que Marcelinho reste à l'OM. Même si on se serait effondré encore plus profond qu'on est là, on est en train de rien faire du tout. 12e de Ligue 1, c'est pas possible. Donc moi, je dis stop. Soit on se remet tous en question, on se réveille maintenant, on laisse tous nos problèmes en dehors de la commanderie, on s'occupe uniquement de notre club. Si ça ne se passe pas comme ça, on dit au revoir à Gattuso, au club. C'est la disparition de l'Olympique de Marseille. C'est clair. Là, je ne vois pas mon Olympique de Marseille qui veut jouer le haut de tableau et remonter sur le toit de l'Europe. Si à Noël, ça veut dire dans quelques semaines, si à Noël, le 20 décembre, ça sera le dernier match avant la trêve des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Si à Noël, on n'est pas sur le podium, même si on n'est pas deuxième, si on n'est pas dans les places européennes, qu'on a encore milieu de tableau, voire deuxième partie de tableau, ça va devenir très alarmant. C'est encore déjà ultra alarmant, mais ça va devenir encore plus inquiétant. Et on parlera même de l'OM, la disparition de l'Olympique de Marseille. Et c'est quand qu'on va avoir surtout un OM stable, un OM qui aura tout le temps de la stabilité, surtout au niveau des coachs. Parce que si l'OM continue dans cette allure-là et à la fin de la saison n'est pas européen et surtout n'est pas qualifié directement pour la Ligue des Champions, Paolo Longoria va virer Gennaro Gattuso. Mais il ne doit pas attendre la fin de la saison. Ça ne va pas. Clairement, ça ne va pas. On est 12e de Ligue 1. Gattuso, ça ne fonctionne pas. Les recrues sont très lents. Donc moi, je suis président de l'OM. Je change tout directement maintenant. Je vire Gattuso et son staff. Je ramène Sampaoli et son staff. Et on retrouvera l'OM satisfaisant, l'OM convaincant, l'OM avec de la hargne et des coronets sur le terrain qui ne lâchera jamais rien. La preuve, on a terminé deuxième de Ligue 1. Donc moi, la question que je vais vous poser sur le titre de la vidéo, doit-on virer Gattuso et doit-on faire revenir Sampaoli pour le bien de l'Olympique de Marseille? Et je ne mets pas la faute uniquement sur Gattuso, un petit peu, mais je mets aussi la faute sur Pablo Longoria et sur toute l'équipe entière. Parce que là, tout le monde, là je parle plus de Gattuso, mais tout le monde, vous ne représentez pas l'Olympique de Marseille. Vous n'êtes pas digne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Quand vous êtes 12e de Ligue 1, quand vous avez 4 défaites, 5 nuls et 3 victoires pour 14 points en 13 journées, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc s'il y a des leaders dans cette équipe, ils n'ont plus le droit de se taire. Et si il y a des bons dirigeants à l'Olympique de Marseille qui mettent l'OM en toute priorité, ils n'ont plus le droit de se taire non plus. Ils doivent faire du mouvement et des actions et des prises de parole. Donc s'il y a des leaders dans cette équipe, ils n'ont plus le droit de se taire. Ils doivent se bouger le cul et se sortir les doigts du cul. Au lieu de dire ouais, on a été bon en première, on a fait de belles choses, on a bien écouté les consignes du coach, mais on a été catastrophique en deuxième. Non. Il faut dire que oui, on a été merdique sur ce match. On ne mérite clairement pas d'être en Ligue des Champions en fin de saison. Là, c'est vraiment c'est le joueur qui dira ça. C'est vraiment un joueur qui est conscient de l'état actuel très critique de l'OM et très alarmant, qui veut changer les choses et qui représente l'Olympique de Marseille. Parce que quand on dit ouais, on a écouté les consignes du coach, on a essayé de mettre ça en place, on a fait une première période convaincante, mais on a été moyen en deuxième, là vous expliquez, vous trouvez des excuses. C'est ce que notamment a dit Jonathan Klaus hier après le match. Non, faut arrêter de se trouver des excuses. Faut dire clairement, comme Gattuso l'a dit, enfin il a dit une bonne chose, et il a bien représenté ce que l'OM a fait hier. C'est soporifique, c'est nul, vous avez fait de la merde, et on doit se bouger le cul. C'est ce que devraient dire
les joueurs, surtout après des contre-performances pareilles depuis quelques matchs, et les non-victoires depuis la victoire, je vais vous dire clairement maintenant, la dernière victoire en date, toute compétition confondue, de l'Olympique de Marseille, en Ligue Europa, c'était à l'extérieur, en Grèce, à Athènes. C'était le 9 novembre, en compétition européenne. Et notre dernière victoire en championnat, c'était le 8 octobre face au Promu Havre, 3 buts à 0. Depuis le 8 octobre, l'OM n'a pas gagné un seul match en Ligue 1. L'OM était en haut de tableau suite à cette victoire contre le Havre. L'OM s'est effondré en à peine un mois. On approche du mois de décembre, ça fait quasiment 2 mois que l'OM n'avance plus. L'OM est en bas de tableau. Et ça, c'est pas normal. Et que Pablo Longoria ne prend pas la parole pour faire un état de ses troupes et ne prend pas des décisions fortes tout de suite, il ne représente pas l'OM. Et c'est un Frank McCourt numéro 2. Donc en Europa League, ça va encore. On enchaîne victoire, nul, bon, défaite, mais ça va, c'est pas encore alarmant. Et j'espère que ça restera comme ça jusqu'à la fin de la compétition et qu'on ira au bout. Et même si on va au bout de l'Europa League, qu'on la gagne, et qu'en Ligue 1, on est encore en deuxième partie de tableau, ou au milieu de tableau, ou même en haut, mais on n'est pas européen, c'est pas pour ça qu'on va enlever nos réclamations de changement. Ça veut pas dire qu'on gagne l'Europa League, que derrière on fait de la merde en Ligue 1, qu'il faut rester comme ça. Il va falloir beaucoup plus de changements. Donc voilà. Tout ce que j'ai encore plein de choses à dire, mais c'est trop long dans cette vidéo, elle va durer plus de 2 heures, ça sert à rien. Et peut-être ça ne changera rien tout ce que je vous dis, mais l'OM est dans une situation très critique et très alarmante. Il faut des changements, il faut se sortir les doigts du cul. Donc, j'ai fait un état de l'OM, on s'est posé ensemble la question de Sampaoli et Gattuso. Donc la question que je me pose, pour le bien de l'OM, doit-on faire revenir Sampaoli et doit-on se séparer de Gattuso pour qu'il y ait enfin des bons joueurs? Parce que en fait, ça vient de l'entraîneur. Gattuso, c'est un excellent entraîneur. Franchement, il a fait que du bien dans sa carrière footballistique. Dans sa carrière d'entraîneur avant de venir à l'OM, c'était parfait. C'est encore un très bon entraîneur, mais il ne fait pas tout pour le bien de l'OM. Et de toute façon, s'il donne des mauvais consignes, s'il ne fait pas de belles choses, ben les joueurs feront pareil. Donc doit-on changer de coach? Donc doit-on se séparer de Gattuso? Et doit-on faire revenir l'équipe de Sampaoli d'avant? Et je vous donne l'information, Sampaoli a songé à revenir à l'Olympique de Marseille. Et il n'est pas contre un retour à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il avait notamment posé sa candidature à Lyon. Lyon l'a refusé. Et il souhaite revenir à l'Olympique de Marseille.